Vous dormiez. Vous dormiez. Écoutez-moi, ma toute belle. Vous dormiez, j'entendais votre ronflement. C'est une erreur, une chimère. Je m'en vais avertir ma mère et la prier de vous tancer, puisque j'ai beau vous menacer et vous inviter à mieux faire. Oh, Seigneur. Oh, les deux font la paire. Oh, le diable m'a bien inspiré le jour où l'esprit égaré, je m'unis à cette furie. Oh, je ne suis plus maître au logis. L'une crie, l'autre rugit. Car en plus de cette mégère, il me faut supporter sa main. Je n'ai pas un instant de paix pour aller boire au cabaret. Chaque jour, semence nouvelle accable ma pauvre cervelle. Je suis un esclave asservi qu'on peut tracasser à l'envie. Un fantoche de mascarade à pointer à force bourrade. Ah, mais par le sang que Dieu me fit, il vaut mieux trouver profit de leur audace, ces commères. L'épreuve devient trop amère. Mais un jour, j'aurai raison, serai maître en ma maison. Venez voir ma mère Jaquette, comme mon mari Caquette. Il me compte des boniments et néglige chaque jour, dans sa paresse coutumière, mettre en ordre la chaumière. J'ai beau lui faire des sermons, le gourmander, mais ce démon, ce lambin, ce vieux ivrogne se refuse à toute besogne. Vous m'envoyez le cœur meurtri. Un bon mari, et j'en prends un témoin Notre-Dame, se doit d'obéir à sa femme. Et même, elle peut, s'il se méprend, le bastonner. À me frapper, on l'a compris, mais sachez que de ma vie, je ne lui permettrai ceci. De vous battre? Et pourquoi? Mais si votre femme vous châtie, mais c'est bien pour vous inciter à sortir de l'oisiveté. Mère Jaquette, à vous entendre, si mon épouse n'est pas tendre, c'est qu'un destin malencontreux l'affligea d'un époux hargneux qui se vautre dans la paresse et ne se fait que dans l'ivresse. Oh, certes, mon ami, vous méritez d'être puni. Puni? Pourquoi? Que l'on me brûle, s'il ne fait tout à sauver. Jamais me suis désœuvré. J'obéis quand elle commande, fais le dos rond sous les réprimandes. Hélas, ma femme exige parfois trop de besogne à la fois. Et de plus, chaque jour, ce que je fais se complique tant de nouveau. Il faut qu'enfin l'on énumère en détail ce qu'elle doit faire. Oui, je suis de votre avis. Pour que le travail soit suivi, il conviendrait que l'on aligne sur un feuillet les consignes. C'est exact. Je vais enfin savoir ce que je dois matin et soir faire en plus de ce qui m'incombe pour contenter ma colombe. Me voici prêt, la plume en main, à noter l'ouvrage qui me concerne. Écrivez pour votre gouverne que toujours vous m'obéirez et jamais ne discuterez. Donc, quand vous aurez signé ces clauses, les travaux que je vous impose. Ah ben non, encore mieux, je ne ferai rien qui ne soit juste et ne soit bien. Voyez quel mauvais caractère. Le voilà déjà qui se met à souffler sa rage. Je ne voudrais pas m'engager dans des besognes impossibles. Écrivez. Il vous faudra toujours vous lever avant l'aube pour l'ouvrage. Par contre, dame, je m'oppose formellement à me lever avant l'aube. Écrivez, mon gendre. Écrivez.
qu'il vous faudra sortir du lit pour allumer le feu, déjeuner l'auge à côté de la margelle. Il fait frisquer quand il gèle. Écrivez. Un peu de repos. J'en suis à peine au premier mot, et vous criez à mes oreilles. La nuit, si l'enfant se réveille, il vous faudra le caresser et le bercer. J'aurai donc ici tous les mots. Bon, je bercerai le marmot. Écrivez. Pas si vite, ma diligence a des limites, hein. Mettez où vous serez frotté. Notez qu'au cours de la journée, il vous faudra faire le pain, brasser la pâte dans le pétrin, surveiller la cuisson des miches, consoler l'enfant qui pleurniche, Lutter, filer, tisser, fourbir, aller, venir, trotter, courir, ravager toutes vos voitures, préparer notre nourriture, veiller dans l'arbre sur la soupe, chercher les fagots à la coupe, faire les livres, Mais c'est insensé. sous menace d'être rossé. ranger chandelier, crête, et tenir la cuisine nette. Le Seigneur. Balayer le parquet, emplir la cruche et les baquets, nettoyer blanc de riz. Ne me pressez pas, je vous prie, il faut me dicter mon amour. Ne dépêchez-vous donc, Jacquinot. Ça, je n'ai pas le temps d'écrire. Cirer, Pétrir laver, et cuire, Vous n'avez quoi? poser plat, les louches et les coutelas, les casseroles et les terrines, chaudrons, brocs et les bassines. Attendez, ne matez pas, vous voulez donc montrer pas. Les pots, les plats. les écuelles, Rassemble ma cervelle, ne pourra tout retenir. Tracer les langes des marmots. Des marmots? Ah non, je réclame. C'est plutôt métier de femme. inscrivez. Jamais. Cette corvée, elle est pour vous, je n'accepte pas cet affront. Je vais vous battre dans votre place. Voilà, s'il est question de me battre, je l'accepte, n'en parlons plus. Il ne reste pour le surplus que le ménage à mettre en ordre et m'aider en outre à tordre le linge que contient le public. Et puis, à nettoyer les billets. Mais Écrivez. c'est fait. Je vous prie de noter galanterie qu'un bon mari, sans rechigner à sa femme, doit éloigner. Mais qu'est-ce que ça dit, non? Vertu Saint-Georges. Vous voulez me prendre à la gorge, me forcer d'être galant? Me voici déjà succombant sous le poids de ces besables qu'on m'afflige sans vergogne. Et voilà qu'on veut que je signe cette abominable consigne qui me met au rang d'un valet. Chargé, je suis comme un mulet de toutes les tâches de ménage. Debout, serai jour et nuit, et en charge de 1000 ennuis. Sous les travaux qu'on me prodigue, je vais mourir de fatigue. Soulagez un peu Jacquinot. Non, point. Sachez que votre lot n'est pas tel qu'un homme ne puisse s'en sortir, fût-il novice. Voilà le rôle consigné et que vous devez remplir. Signé. Voilà, c'est fait. Et faites bien attention à ce qu'un jour il ne se perde. Ne craignez rien, ma mère, je le surveille. S'il n'observe la discipline, alors gare à son échine. Vous allez m'aider à plier tout le linge de ce public. Tenez le bout de cette étoffe et tordons-la sans cesse pour en extraire la lessive. Mamie, avant que je vous suive, convenez qu'il sait que je consulte le billet où je détaillais mes tâches. Là, le voilà déjà qui grogne et se dérobe au premier pas. Et beau chercher, je ne vois pas ici cet ordre. Vous m'aiderez en outre
à tordre le linge sortant du cuvier. Voyez, il faut bien que vous rêviez pour en oublier ainsi les choses. Elle est tellement longue, cette glose, je me perds dans les détails. Hein. Voulez-vous que je vous explique votre grimoire à coups de trick? Ma mère, apporte-moi le bâton et qu'on passe cet avorton. Oh là, merci, en effet, c'est écrit. Une autre fois, j'y penserai. Inutile qu'on m'apostrophe. Tant d'efforts, cette étoffe. Tournez et tirez fort. Tournez et tirez fort. Attendez, je fournis tous mes efforts. Je tire, je tords. Faites froid dans le cuvier. Mon Dieu, Seigneur, pitié. Je vais rendre là. Jacob, secourez votre femme. Hâtez-vous, retirez-moi, ça brûle. Je tourne, je tire, je tords. C'est inscrit, mais sur ma parole, vous secourir n'est pas mon rôle. J'ai beau lire ce feuillet, ce n'est pas sur mon billet. Dépêchez-vous, la chance presse. À cœur, prenez ma détresse. Ce n'est pas le moment de pailler. Hâtez-vous, je vais me noyer. Tirez-moi de ce paquet. J'ai beau chercher, surpris je suis que vous ayez prévu ce cas. Vous repêchez? Non, je ne veux pas cet ordre-ci, c'est ma consigne. Oh, que vous êtes d'humeur maligne. Oh, Jacquinot, baillez-moi la main, Jacquinot. J'ai beau lire mot à mot, que doit faire la circonstance un mari fait valet. Je ne vois rien sur mon rôle. Terminez de ronger de facétie et sauvez-moi la vie. Ami, la mort va me saisir. Blûter, pétrir, cuire, laver. Je vais sans doute mourir. Aller, venir, trotter, courir. Si je lâche, c'est la noyade. Pas moyen que je m'évade. Point de passerai le jour. Faire le pain, chauffer le four. Je vais être ébouillanté. Jacquinot, secourez-moi, c'est la fin. Mener la bouture au moulin. J'ai tout parcouru, j'ai tout vu, et ce qu'elle a n'était pas vu. Au secours, ma mère Jacquette. Et tenir la cuisine nette. Allez me chercher le curé, que mon salut soit assuré. Et nettoyer les casseroles, non, ce n'est pas sur mon rôle. Et vous connaissez pas écrit? Parce qu'on ne me l'a dit. Puisque vous m'avez fait promettre d'exécuter l'ordre à la lettre, j'obéis à vos commandements que vous-même et votre maman m'avez fait signer tout à l'heure. Souhaitez-vous donc que je meure? Je me plie à vos décrets. Sauvez-vous comme vous pourrez, moi je respecte ma consigne. Quelle conduite indigne! Allez me chercher de l'aide! Cela n'est pas dans mon relais, je l'ai juré, je l'exécute. De crainte encore, une justice. Donnez-moi la main, mon ami. Je suis déjà morte à demi. La chose. Retirez-moi. Je ne vois pas ça dans mon rôle. Bon, Jacquinot, si vous m'aimez encore, par Jésus, tirez-moi dehors. T'aimer? Maligne maritorne, à présent tu me flagornes, me souffrir tu ne cesses, pour que désormais te laisse boire un coup de cette tisane. De grâce, oubliez nos chicanes. Tu peux rendre ton âme à Dieu. Je m'en lave les mains. Adieu. Je ne te reverrai que morte. Eh bien, un fesse propre à rien. Vous entendez-vous en ménage? Jacob fait-il son ouvrage? Et que ce qu'il a rédigé, il observe sans qu'on l'exhorte? Ça va, puisque ma femme est morte. Tous mes souhaits sont exaucés, me voici débarrassé. Ma fille, défunte, mon gendre, mais faites-vous en moins comprendre. Ne plaisantez point. Regardez dans le cuvier et ne soyez point effrayés. La pauvre fille s'est noyée. Répète un peu ce que tu dis. Je souhaite au paradis, mais Sire Pierre la refuse.
et qu'elle aille dans les enfers, payer les maux que j'ai souffert. Oh, oh, hélas, hélas, oh, ma fille est trépassée. Entendons le drap, Jeannette Hachu dans le culot. Ça va être trop. Oh, au secours! À l'aide, ma mère! Oh, mon enfant, j'ai le cœur en désordre. Oh, je défaille! Secourez-moi! Je vais perdre connaissance! Oh, mais Jaco! Un peu de complaisance! Sauvez ma fille, s'il vous plaît! Cela n'est pas dans mon rôle. À l'aide! Méchant! Femme! Allez-vous laisser votre femme passer de vie à trépas? Sans qu'un devoir impérieux, mais vous contraignez à faire le geste qui, de sa posture funeste, va l'attirer sans tarder. La mégère peut être passée d'avoir bu trop de sa lessive. Car enfin, ce qui arrive, ce n'est pas de mon fait, mais de votre faute, les faits. Et c'est en vain que j'ai dit, la repêchée n'y est pas écrite. Non, je ne peux plus résister. Oh, Jaco! Oh, mais sauve-la sur l'art! Villa qui pleure! Se croyant au dernier moment et réclame les sacrements! Non, je ne ferai rien pour elle tant que la sotte Péronnelle, sur sa foi, ne m'aura promis que je serais maître au logis. Jacquino, je vous jure, si de cette triste posture, vous me tirez un instant, d'un cœur contrit et repentant, vous servirez sans contrainte et sans proférer de plainte. Vous me promettez de ne plus me réveiller à l'aube pour allumer le feu dans l'âtre et jurer de ne plus me battre? Ah, je vous le jure, Jacquino. Ne plus me faire tourner en bourrique, ni me menacer de la trique? Ah, je vous le promets, mon ami. Vous m'assurez que son tapage, vous assurerez tout le ménage, sans jamais rien me demander, qu'il ne soit juste et bien fondé? Recevez-en la promesse. Par tous les saints, par l'Éternel, faites le serment solennel de ne plus m'abreuver d'injures. Je le jure et promets de plus mentir. Alors, je vais bien vous sortir de ce baquet plein de lessive, où le diable vous tint captif. Et au diable, mon relais. Puisque l'orage est dissipé, embrassez-vous et faites la paix. Car lorsque règne la discorde, ce n'est partout que des ordres. C'est dans les lois de la nature que l'homme doit, avec mesure, gouverner sa femme et de bienfaits la conduire. Je renonce à la revanche. J'obéirai sans négligence, sans murmurer ni sans sursoir. J'accomplirai tous mes devoirs. Bref, tout s'arrange sans dommage. Vous voulez bien me rendre hommage et ne plus tenir votre mari comme une bête sous le joug. J'aurais pu me mettre en colère. J'ai préféré la manière douce aux emportements qui finissent tragiquement. Ce qui prouve que sans esclandre, tout arrive à qui sait attendre. Il suffit d'avoir raison pour être maître en sa maison. La facilité était interprétée par Astrid, Michel, François. Et je crois que ça peut être également
Absolument. Je rappelle, messieurs et mesdames, que cela se passait au Moyen-Âge. C'est pire maintenant. Ressemblance, je ne sais pas comment dire, avec des scènes. C'est pire maintenant. Monsieur, ça, vous réclamez ça à la maison. Cela ne nous regarde pas. Toujours est-il que donc, les comédiens que vous avez pu voir cet après-midi sont du théâtre de la Citerne. Le théâtre de la Citerne est une troupe qui est installée à Witzenheim. Et nous jouons à la salle Laurentia. Et le prochain spectacle que nous allons vous proposer sera au mois de mars à peu près, au printemps. Et nous avons, disons, quand même un panel d'auteurs, que ce soit Shakespeare, Molière, Feydeau, Labiche, Cocteau, Tchekhov, Guitry, Ribot aussi, qui est notre maître à tous ici présent. Donc si vous souhaitez, si vous voyez dans la presse la Citerne, ben, vous saurez déjà un petit peu qui c'est. Et vous êtes bien sûr les bienvenus, toujours est-il que nous espérons que vous avez passé une petite demi-heure en notre compagnie fort sympathique. Je sais que vous avez apprécié apparemment, puisque vous riez quand il fallait rire, ce qui est déjà bien. Et vous avez applaudi même avant que ça soit terminé, c'est super. Et puis alors bon après-midi encore mesdames et messieurs, et merci à vous. Prochaine représentation, 16h15.